Et si on rendait des dessins spectaculaires et immersifs juste avec un peu de découpage? C'est ce que je vais tenter. Je vais en dessiner 3-4 et je prends la route pour vous montrer la magie. On va commencer avec une créa toute simple pour que tout le monde puisse la refaire et à la fin de la vidéo je vous challenge. Sur une feuille type Bristol, on fait une fleur. Non, pas celle-là. Je fais plus simple encore. Un cercle pour le centre de la fleur et je place un pétale en haut. Et puis en bas. On va faire une fleur expressive avec des joues bien gonflées, une bouche fermée, des yeux grands ouverts. On lui fait son mode vomito. Et je continue les pétales. J'en fais cette fois un de chaque côté. Et puis on ira combler la place qu'il y a entre chaque pétale par 2 autres pétales. Bref, on a une belle tête de fleur. Ensuite, je fais la tige et 2 feuilles toutes simples. Maintenant, je trace les contours avec un marqueur noir de marque Posca. Puis je m'amuse à tracer des traits d'expression, des rides, avec un petit liner noir assez fin, mais vous n'êtes pas obligé, c'est du détail. Autre étape, le coloriage. Bon là j'utilise un feutre à alcool vert et un petit coup de crayon jaune pour le centre de la fleur. Je rougis bien ces bonnes joues comme ça. Maintenant qu'on a une fleur sur la feuille, j'attrape mon outil de découpage. Perso j'utilise un cutter de précision qu'on trouve un peu partout dans les magasins art créatif. Et je découpe l'intérieur de chaque pétale, tout en évitant mes traits de contour noir. Le découpage est assez simple, mais attention à vos doigts, c'est tranchant, voilà, et ça s'enlève tout seul. Hop, allons voir ce que ça donne si on se balade avec. Bon, et si on élevait un petit peu le niveau? Je vais préparer une petite fiole. Pour faire quelque chose d'assez propre, je vais tracer les bords en m'aidant d'une règle ou d'un stylo. Pour moi, c'est le stylo, le mode schlag, comme d'hab. Je prends en compte l'arrondi du dessus de la fiole. Et j'ajoute le bouchon qui va rentrer et rester visible même à l'intérieur du verre. Ensuite, je colorie le bouchon avec des couleurs liège. Un peu de bleuté et de gris sur les bords de la fiole. Et c'est parti pour dessiner une main qui la tient. Je dessine ma propre main en fait. On n'a pas meilleur modèle que soi-même, donc on peut le faire directement comme ça ou même se prendre en photo. Ensuite, remplissage de la main au feutre à alcool. Donc là, je dose les couleurs. Je me sers aussi des crayons pour les détails et les nuances. Et petite touche de blanc sur les extrémités avec un stylo gel blanc. Je termine avec la texture au crayon sur le bouchon et... voyons ce que ça donne. Ok, allez pour le fun, découpage des yeux. Je fais un petit chat, tout doux, que je caresse avec mon critérium. J'en profite pour vous dire que si vous pouvez lâcher un petit like pour cette vidéo, si vous aimez le concept bien sûr, mais je vous force pas. Alors cette chatte qu'on va appeler Framboise, on l'affine tranquille au crayon. Je fais pas un tuto chat là, mais si ça peut vous aider, je le construis vraiment avec des coups de porte-mine très légers et très fins. C'est petit à petit qui va finir par ressortir. Et on évite d'y aller franco quoi au départ. Avec ma gomme de précision et le critérium, je fais ses moustaches. Allez, lui, je l'embarque à la plage. J'adore cet effet lumineux qu'on arrive à avoir là. Allez, dernier dessin, le plus complexe et le plus travaillé aussi. On va dessiner une femme qui pratique le flamenco. Une longue robe, une pose artistique qu'on va rechercher. Je vais lui faire tenir sa robe d'un côté et de l'autre. Dans là on dirait qu'elle va mettre une tarte à quelqu'un. Ok, j'ai trouvé la position de sa main. Je vais affiner les doigts. Bon, c'est du croquis à l'état pur là. Je commence à donner du détail sur les vêtements, le corps. Et maintenant le plus complexe, trouver une coiffure et la position des cheveux. Allez, ça ira à droite. Ça équilibrera par rapport au bras qui est à gauche. Maintenant, je finis le croquis et j'encre.
Je m'occupe des cheveux essentiellement au liner, et par-dessus j'irai rajouter les couleurs chaudes au crayon pour un effet de rousseur. J'accélère pas mal les étapes, je colorie la peau en beige, la rose en rouge, et je m'occupe des vêtements. D'abord en gris pour tester, feutre à alcool, hein. Et je vais chercher la profondeur avec un crayon de couleur noire. Petit découpage des bandes blanches, alors là aussi il faut être précis un minimum, et attention de ne pas se faire sauter un ongle, c'est toujours satisfaisant d'enlever la partie découpée je trouve. Je teste comme ça mais j'ai un doute. J'ai une idée. J'enlève du tissu, je laisse que la partie haute, et je vais tout colorier en noir. On va avoir beaucoup plus de visibilité sur les motifs. Allez. Allez, on va tenter le coucher de soleil breton en bord de cage. Tant pis. Bon, et pour l'occasion, je vous défie de faire le vôtre avec un joli fond et de m'identifier sur Instagram avec votre dessin ou d'envoyer une courte vidéo à mon adresse mail challengetutodraw@outlook.fr, spécialement créé pour vous. Et je montrerai les plus belles créations dans l'épisode 2. Question. D'où venez-vous? Quel département? Perso, je viens du 11, Carcassonne, si tu connais. Bon dessin les amis, et que vos crayons soient libres, comme l'art.